Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, merci pour cet épisode, de m'avoir invitée. Je m'appelle Nanthilde, j'ai 24 ans depuis hier exactement quoi. Ah, bon Hem, anniversaire! merci. Je suis maman d'un petit garçon qui a 5 mois et demi, pardon. C'est mon seul enfant actuellement. Je vis en Belgique, peut-être que ça a son importance, pour le déroulement, médical qui sera différent, par rapport à la France et peut-être des Ouais, petites confusions, ça me paraissait important de le préciser. ok. Oui, y a pas... c'est vrai que des fois, il y a des petites choses qui changent quand même entre deux pays, c'est bien de le dire. Tout à fait. Ok. Alors, pour commencer, première question qui nous met directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Alors, pour moi, la maternité a toujours été une évidence. Je veux dire, la grossesse, beaucoup moins. Ok, Malheureusement, il ne faut passer par là, de mon point de vue. Enfin, malheureusement pour moi, de mon point de vue. Mais je vais dire, accouchement, ça s'est très vite posé la question pour moi et je vais dire avec mon compagnon. Bien sûr, c'est moi qui décide de tout, mais c'est lui qui est également impliqué dans ce processus, dans tout ce qu'on va mettre en place. Donc, on a très vite eu beaucoup de discussions par rapport au type d'accouchement que je souhaitais. Et également, c'était une grande première au niveau médical, etc. C'est vrai, quand on dit qu'on est enceinte, je me rappelle très bien mon coup de téléphone à l'hôpital pour dire, bah voilà, je suis enceinte, qu'est-ce que je dois faire? La question, c'est voulu ou c'est pas voulu? Je me dis, elle est tout à fait légitime, cette question, pour savoir, eux, quel parcours ils doivent prendre et quel degré d'urgence vis-à-vis de la patiente. Et donc, une fois qu'il était voulu, on m'a donné un rendez-vous qui me paraissait une éternité. C'était dans 3 semaines. Je me ouais. fais: «Mais waouh! Est-ce que ce petit cœur bat?» et cetera, et en même temps, tout me paraissait très irréel, je veux dire, vis-à-vis de la grossesse. Bah oui, je suis enceinte, et alors? Qu'est-ce que ça change? Je suis quelqu'un de très terre à terre, donc quand je n'ai pas les choses dans les mains ou que je les vois pas, j'ai pas à comprendre. Je veux dire, pour moi, Ouais. c'est très compliqué de me faire vis-à-vis de ça. Donc, ensuite, j'ai appris que ma gynéco était en congé d'allaitement, de maternité, congé d'allaitement, et cetera. Donc, j'ai eu une autre gynéco en remplacement qui était très sympathique, mais qui n'est pas du tout dans la philosophie de ma gynéco habituelle. Cette gynéco de remplacement, entre guillemets, elle est très formelle, donc tous les tests, je dois les faire, Mhm. etc. Tandis que ma gynéco, moi, c'est plutôt, bon, qu'est-ce que vous voulez? Bah, voilà, je souhaite ça. Ben, si c'est possible, on va tout faire pour que ça arrive. Elle est très dans le consentement, quelque chose que, je veux dire, j'apprécie plus, car je voulais un accouchement physiologique de A à Z. Ok, Mon rêve a toujours été d'accoucher dans l'eau, quoi. d'accord. Avant d'être enceinte, je voulais que le bébé passe du liquide amniotique à un milieu aqueux pour faire sa transition avec le monde, etc. Et au fil de mon histoire, vous allez comprendre que ça n'a pas pu se dérouler car il y a eu quelques chamboulements, mais des très beaux chamboulements qui font que mon accouchement était idyllique, vraiment, quoi. Ok, waouh, c'est rare d'entendre le mot accouchement idyllique quand même. Ouais, 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 ouais. Ben, justement, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, j'y arrivé, pardon, pour transmettre une histoire, je veux dire, positive et, oh, et pas erronée dans le sens, c'était ma plus belle rencontre. Oui, c'est ma plus belle rencontre, mais l'accouchement en lui-même a été idyllique. Pas Ouais, ma rencontre avec l'enfant. Elle a mis un petit temps à se faire
pas longtemps, mais quelques heures. Je veux dire, c'est quoi ce nouveau truc qui arrive dans mes bras Oui, c'est vrai que le coup de foudre n'est pas forcément évident. On se connaît pas, on sait. Et puis le temps qu'on atterrisse aussi, qu'on comprenne. Ah, il sort de moi, c'est vraiment mon enfant. Je suis maman là maintenant. Ok. C'est exactement ça. Le coup de foudre, je pense, a été immédiat, inconsciemment, mais c'est l'accouchement. En fait, je reste toujours sous le charme de mon accouchement par rapport à ma grossesse qui a été pourtant très, 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 très facile par rapport à d'autres femmes, mais que je n'ai pas aimé. Euh, il y a différentes raisons qui ont fait que je ne l'ai pas aimé. Premièrement, dès que j'ai annoncé que j'étais enceinte, j'ai été écartée de mon milieu de travail. D'accord. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte fin septembre. Le 11 novembre, exactement, j'ai arrêté de travailler. Ok. Parce que tu Et travaillais dans quoi, si c'est pas indiscret? je travaille dans une ASBL qui intervient dans les prisons. Ok. Donc, au niveau de la dangerosité, sécurité et il y a également énormément de maladies, j'ai été écartée. Ce qui, je veux dire, a été assez brutal, vu Oui. que j'ai été écartée. On m'a fait, ben voilà, tu fais tes papiers pour tes bénéficiaires, tu dis que tu auras un remplaçant, on ne sait pas quand, merci, au revoir. Ok. Ouais. D'accord. Je suis quelqu'un qui est passionné par mon travail réellement et j'adore les relations avec les êtres humains. Je veux dire, pouvoir créer ce lien, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Donc pour moi, ça a été très brutal de me retrouver, je veux dire, isolée. Heureusement, à mon écartement avec mon compagnon, on avait prévu des vacances en Islande. Je veux Ok. dire, et c'était réellement dépaysant. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte quand j'ai plus su fermer mon pantalon de ski. Ouais. Je- Quand t'as eu un signe concret de te dire, ok, là, il y a quelque chose quand même. Tout à fait. Mais en même temps, je m'en suis aperçue et en même temps, pas du tout, car j'ai escaladé un glacier. Truc Ok. totalement inconscient, je m'en rends compte maintenant, mais je vais dire, ça fait de cette grossesse un peu sportive, mais fidèle à moi au final, vu que je suis Ouais. quelqu'un qui n'arrive pas à m'arrêter, qui bouge non-stop. Je veux dire, durant ma grossesse, à une semaine de mon accouchement, je dansais sur des tables lors de grosses festivités. Ok. Je veux dire, je suis enceinte et alors? Ouais, t'es pas malade. Je suis enceinte, pas malade. Voilà, mais après, je suis consciente qu'il y a des femmes qui sont malades durant leur grossesse et je minimise absolument pas tout symptôme. J'ai une collègue qui est enceinte actuellement, je pense être bienveillante vis-à-vis d'elle et le moindre signe, je veux dire, bah, si elle ressent ça, une femme, je la respecte et j'irai la soutenir réellement. Oui, oui, mais bon, à contrario, si t'étais pas malade au sens premier du terme, de nausées, de problèmes physiques et tout, pourquoi te priver de vivre tant que ce n'est pas dangereux? Pourquoi te priver de vivre ta vie? Juste au contraire, faut profiter des derniers moments où on est encore un couple et on n'est pas encore des parents. Exactement. Après, des nausées, oui, j'en ai eu, mais elles étaient largement supportables. Je veux dire, je mangeais un petit biscuit sur ma table de nuit, Ouais. j'inclinais un petit peu mon coussin, ça allait largement. Ce qui a été, je veux dire, le plus gros symptôme au cours de ma grossesse, tout au long de ma grossesse, c'était les chutes de tension. Je Ok. faisais énormément de chutes de tension et ça, c'était assez problématique dans le sens que mon compagnon est policier et il travaillait à Bruxelles. Et nous, on n'habite pas du tout à Bruxelles, on habite à plus d'une heure en transport en commun. En Ok. Belgique, comme dans tous les pays du monde, les transports en commun sont toujours en retard et il n'avait pas d'horaire fixe. Donc, des fois, il partait à 5 heures du matin et rentrait à passer 19 heures. Ok. Donc, cette grossesse a été vécue un peu dans l'isolement, dans le sens que dans un premier temps, je me retrouvais seule, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. En plus, on dit très souvent ben, qu'on perd des amis lors d'une grossesse où justement on en retrouve. Et pour moi, ça s'est avéré. Je me suis éloignée d'une personne avec qui j'étais amie depuis plus d'une dizaine d'années. Ça m'a fait mal sur le coup, vu que forcément, on dit, oh, il faut pas intérioriser les émotions négatives, etc. Et là, ça a été très compliqué.
même si mon compagnon n'était pas là physiquement, il était là par téléphone, j'avais des messages. Et cette séparation en amitié, je veux dire, m'a permis de retrouver ma meilleure amie actuelle, qui est la marraine de mon fils, que j'avais rencontrée au cours de mes études. Ok. Ouais, donc Donc, ça te bouleverse quand même. oui, le premier trimestre a été extrêmement bouleversant. Même j'ai eu des critiques indirectes vis-à-vis de mon âge. J'ai eu de nombreuses fois la question, est-ce que c'était voulu? Pourtant, attends, t'as 24 ans, c'est-à-dire que t'es enceinte à 23 ans. Enfin, 22, 23 ans, c'est quand même pas. Enfin, il n'y a pas d'âge, mais bon, c'est pas non plus choquant d'être à 22 ans enceinte. Enfin, nos parents, c'était l'âge classique, en fait. Mais oui, et pourtant, cette critique est venue de certains membres de ma famille D'accord. directement. On m'a fait la remarque, ta maman n'est pas contente, mais je ne vois pas pourquoi ma maman devrait être contente ou pas contente. C'est mon enfant, elle ne va pas m'aider financièrement, je n'habite pas à côté d'elle, donc même niveau garde, elle ne va jamais le garder et que en cas d'extrême urgence. Je ne dépends de personne et pourtant, j'ai eu beaucoup de fois cette remarque. J'ai trouvé ça assez choquant, donc ça m'a fait aussi poser beaucoup de questions. Je savais très bien que mon petit monstre, comme je l'appelle, il était totalement voulu et à l'heure actuelle, je peux dire, c'est l'amour de ma vie, c'est ma plus belle rencontre, c'est mon tout réellement. Mais je trouve ça aussi assez culpabilisant vis-à-vis des femmes euh, de critiquer leur choix. Et c'est vrai Oui. que dans ce sens-là, ce premier trimestre a été compliqué. Euh, Mon premier trimestre s'est fini vers décembre, vers Noël. Donc, je veux dire, on va commencer une nouvelle année. Toutes les critiques, je les mets de côté. Je suis vraiment partie dans cette optique-là. Et l'avantage du second trimestre, bah, c'est que les rendez-vous médicaux s'enchaînent. Oui, et puis Également. tu commences à avoir aussi des preuves concrètes que tu es enceinte. Enfin, je sais que le premier trimestre, je l'ai aussi mal vécu parce que c'est tellement abstrait, tu sais pas s'il est toujours là, s'il est pas là, il y a un cœur, il n'y a pas de cœur, est-ce qu'il est parti, on sait pas. Là, au deuxième trimestre, tu commences à avoir bah, des petits coups, voilà, plus d'examens qui te rassurent quand même. Je trouve, je suis d'accord là-dessus que le deuxième trimestre, ça commence à rendre des choses concrètes dans tous les sens du terme, quand même dans ta tête. Tu te dis, ok, il y a quelque chose là. Ouais, tout à fait. Après, deux choses qui sont différentes par rapport à la Belgique et la France. Moi, j'ai su le sexe très tôt, quoi. Donc, Ok, avant les 3 mois de grossesse, je savais que j'attendais un petit garçon. Et aussi, on fait une prise de sang pour savoir si le fœtus est atteint de trisomie ou non. Et cette prise de sang confirme le sexe. Moi, je pense l'avoir eu tout début décembre. Je veux dire, vraiment pour la Saint-Nicolas, je me rappelle je veux dire, en Belgique, on a une plateforme de santé où on sait voir tous nos examens qu'on a déjà fait, les comptes rendus médicaux. Et de là, donc, je clique. En même temps, c'est très stressant ce moment, vu que mon compagnon, je me rappelle, il était là ce jour-là, mais il dormait. Donc, je savais que c'était ce mardi que j'attendais cette fameuse prise de sang. Et je vois pas de traces de trisomie. Et je me fais ouf. ouais. Vu que nous, notre choix était que si on savait que l'enfant était atteint d'un handicap, j'avortais. On critique à nouveau absolument pas si des parents Non. décident de le garder, loin de là. C'est propre à chacun. Oui, c'est propre à sa vision de la vie aussi. Enfin, à un moment, il faut quand même avoir conscience qu'un handicap, c'est un handicap et que ça bouleverse une vie. Donc, il n'y a aucun jugement, quel que soit le choix que l'on fasse. Tout à fait. Je veux dire, notre petit garçon allait très bien, son cœur allait très bien, il se développait très bien. Je veux dire, la grossesse vraiment était idyllique. Le second trimestre, les rendez-vous s'enchaînent. Je fais le fameux test du diabète gestationnel qui était obligatoire selon la gynéco de remplacement que j'avais. Ok, J'en ai, J'avais peur de ce test vu que j'en ai entendu, mais des horreurs, qu'on boit ce liquide, qu'on vomit, etc. Bah, c'est, de mon point de vue, c'était à peine plus sucré qu'un coca. ok. Euh, je l'ai bu cul sec, c'est pas bon, faut être honnête, mais je veux dire,
La première heure, j'ai lu. La deuxième heure, je me suis endormie. La troisième heure, j'ai pu rentrer chez moi, quoi. Ok, ouais, donc pas de souci là. Non, mais même, je veux dire, j'habite en centre-ville, donc tous les rendez-vous médicaux, j'allais à pied. Jusqu'à la fin de ma grossesse, je vais dire, j'ai continué à vivre normalement en étant grosse. Ouais, C'est vraiment ça. J'avais mon ventre qui prenait de la place, mais oui, je passais beaucoup plus de temps dans le canapé, forcément, vu que j'avais pas beaucoup d'activité non plus. Mais voilà. Et ensuite, le moment qui a vraiment pris un tournant durant ma grossesse, c'est ma rencontre avec ma merveilleuse sage-femme. ok, Euh, on n'est pas obligé d'avoir un suivi via une sage-femme sur le côté. Cependant, c'est fortement conseillé pour des cours de préparation à l'accouchement. ouais, Mon compagnon, même s'il travaillait beaucoup, comme j'ai dit précédemment, il s'arrangeait toujours pour être présent à mes rendez-vous quand j'en avais besoin. Il me répondait. Je veux dire, mes petites envies de grossesse, c'était des gnocchis à poêler de l'ustu cru. ok, Franchement, c'est ça qui résume ma grossesse. Il m'en a porté, etc. C'est vraiment un homme merveilleux, un papa merveilleux. Et je ne dis pas assez, mais je sais qu'il l'écoutera. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je me suis quand même sentie soutenue lors de cette grossesse. ouais, Et aussi, une autre personne dont je n'ai pas parlé, c'est ma voisine. d'accord, Malheureusement, elle s'est cassé le pied à cette époque-là. Donc, elle était tout le temps dans son appartement et je la voyais très régulièrement. Et elle est maman. Donc, ça m'a aidé à ce qu'elle me parle de ses histoires. Elle est dans le non-jugement. C'était vraiment très bien. Et donc, voilà le rendez-vous avec la sage-femme. Mon compagnon était présent, quoi. Nous avons été de base pour l'autonomie. Donc, les ok, mouvements à ce qu'il fasse bouger bébé, etc. Et bébé a commencé à bouger très tôt. Dès fin décembre, je l'avais senti bouger. Donc, elle me fait, mais c'est pas utile ce rendez-vous, quoi. Cependant, je fais de la prépa à l'accouchement. De là, on a commencé à faire des préparations. Je pense qu'il y a eu une dizaine de cours et c'était en individuel. Ce que d'accord, j'ai fortement apprécié, vu qu'on pouvait vraiment parler de tout et de rien en même temps. ouais, Ça a un coût. Il faut être réaliste, mais si j'ai un second enfant un jour, je referai ces séances. Vraiment, ça nous avait beaucoup aidé. La première séance, elle dit clairement, un accouchement, ça fait mal. On le ouais, sait toutes que ça fait mal, mais l'entendre de la part d'un professionnel qui montre un bassin qui bouge, etc., ben, ça concrétise encore plus la chose. ouais. Surtout Donc, pour toi qui avais un projet d'accouchement physio, au moins tu sais, tu commences à savoir à quoi tu vas t'attendre, quoi. tout à fait. Et de là, on parle du projet d'accouchement physio, quoi. Donc, je suis quelqu'un qui n'a pas facilement mal, quoi que ce soit, qui résiste très bien à la douleur. Donc, je me dis, en fait, je ne supporte pas les anesthésies. C'était plutôt pour ça que j'étais partie dans le projet d'un accouchement physio. Je n'avais pas du tout envie d'avoir une péridurale et j'ai peur de la péridurale. Ouais, Donc, en fait, moi, c'est plutôt, je voulais à tout prix éviter cette fameuse aiguille car j'en avais trop peur. Et au cours des différentes séances, on parle, j'écris mon projet de naissance, on le travaillait avec le papa, etc. Ça devient de plus en plus concret. Ensuite, ma gynécologue revient, donc c'est encore plus concret. On arrive à en parler ben, que par exemple, je ne veux pas le monitoring non-stop sur moi lors de l'accouchement. Je souhaite pas la péridurale, je souhaite changer de position, je souhaite boire et manger. Après, comme j'ai mis au début de mon projet naissance, je sais que tout ne sera pas réaliste, oui, mais je souhaite l'écrire et le poser. Et donc, voilà. Les séances passent. Durant certaines séances, c'est même farfelu vu qu'elle me pince pour que j'apprenne à gérer ma douleur. ok, Je dois refaire ces exercices à la maison, etc. J'avais des douleurs dorsales à la fin de la grossesse, donc je fais un petit peu de kiné. J'avais beaucoup de rétention d'eau, vu que je n'ai pas dit, mais mon terme était le 14 juin.
donc en plein milieu de la canicule. Donc, c'est vrai que les Ok. dernières semaines étaient assez mouvementées. Heureusement, mon compagnon a changé de service, donc il a quitté Bruxelles et il est venu se rapprocher de notre lieu de vie qui est à 15 minutes. Ok. C'était très stressant car forcément, il y avait des petits examens internes à passer et il est rentré dans ce service au mois de mai, un D'accord. mois avant mon accouchement. Tout a bien été, il a été admis. De là, c'était aussi un très gros soulagement vu que je pouvais le joindre beaucoup plus facilement via son téléphone. Si ça n'allait pas, j'avais son numéro professionnel et si ça n'allait encore pas, j'avais le numéro du commissariat. Donc là, je veux dire, j'étais C'est quand vraiment même rassurant en fin de grossesse quand même. tout à fait. Surtout que, comme j'ai dit, je vis en centre-ville et au mois de juin, on a une très grosse festivité et toutes les rues de la ville sont bloquées par des blocs de béton. Ok. Donc, moi, je savais très bien que si j'avais des contractions, c'était ambulance. Il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. Ça rajoutait un peu de stress et en même temps, je me suis dit, bah, ça fait un peu de mouvement pour cet accouchement. Euh, la fin de grossesse était très paisible. Je m'empiffrais de glace. Ok. Je vivais scotché avec mon rafraîchisseur d'air et mon chat. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Pourtant, depuis le début, ça a été mon fidèle allié pour tout, quoi. C'est mon premier bébé, réellement. Ouais. Dès qu'il a senti que j'étais enceinte, il est venu se coller à mon ventre, etc. Or que Hadès n'est pas le chat le plus doux au monde, le plus délicat, quoi que ce soit. Mais là, il a vraiment changé de personnalité Ouais, et ils sentent qu'il y a quelque chose. tout à fait. Bon, voilà, je veux dire, ma grossesse, je vais la finir là, car en dehors des chutes de tension, etc., tout s'est très, très bien passé. Jusqu'à la fin de ma grossesse, je marchais des 12 kilomètres par jour. Ouais, ok, on est bien. Donc, mon accouchement s'est passé sur 4 jours, on va dire. Ok. Mais en fait, le jour 1, qui était un vendredi, durant la nuit, je sens des contractions, quelque chose de bizarre par rapport à d'habitude. D'accord. T'avais déjà eu On- des contractions de faux travail ou c'était les premières? Je sentais que mon ventre était tout dur, mais c'était tout. D'accord. Je vais dire, je ne sentais pas particulièrement de gêne. Si j'avais des douleurs au niveau des parties intimes, je vais dire, ça j'en avais. De là, je savais que le col commençait à se préparer pour l'accouchement. Ouais. Euh, donc, je m'inquiétais pas spécialement. Mais là, ce soir-là, c'était bizarre par rapport à d'habitude. J'ai pris un bain, ça ne passait pas. De là, on a décidé d'aller à l'hôpital. Vous voyez toujours que mon ventre était dur, etc. Mais en même temps, je parlais très bien, je marchais encore bien, comme un hippopotame, comme une baleine, mais ça allait. On décide d'aller, je suis ouverte à 1. Bon, de là, oh, je fais mon monito, tout va bien, on décide de me renvoyer. Ok. Donc ça, c'était le vendredi durant la nuit. Je rentre, tout va bien. Le samedi durant la nuit, ça devient de plus intense, hein, quand même. Et au niveau des dates, là, on en est où par rapport à ton terme? Euh, j'ai accouché le 12. Ok, donc on est quand même pas loin du terme, donc tous les signes Oui, sont bons à prendre, quoi. c'est ça, tout à fait. Donc, ça a commencé certainement à partir du 9, Ouais. le vendredi 9. Ici, maintenant, on est au samedi 10, toujours durant la nuit. C'est ça, c'est vrai que au niveau date, ça se rapprochait vraiment. Aussi, ça devenait stressant vu que premier enfant, on ne connaît pas les signes. Eh oui. L'entourage devenait extrêmement stressant, oppressant. D'ailleurs, je me rappelle très bien, les 2 dernières semaines, j'avais coupé Facebook, Instagram et on ne savait me joindre plus que par WhatsApp, vu que j'avais aussi désactivé toutes les notifications, SMS, appels, etc. Ah oui, ok.
Vu que j'ai alors bébé il est là, ça va. On peut avoir des photos de ton ventre? Ça c'est vrai. Une personne m'avait demandé si elle pouvait avoir des photos de mon ventre. J'étais très choquée vu que déjà je suis pas quelqu'un de tactile du tout quoi. Même vis-à-vis de mon compagnon, des fois, je veux dire, quand il voulait me toucher le ventre, il me demandait la permission car il savait qu'à certains moments, j'avais un blocage. Ouais, Donc, je trouvais que ces dernières semaines étaient extrêmement stressantes. On dort mal. Nous aussi, on se pose pas mal de questions. Est-ce que je vais être déclenchée? Vu que quand on part avec l'idée d'un accouchement physio, on on n'est pas prêt à entendre que ça peut finir en déclenchement, en éventuellement, si ça se passe mal, euh, en acte qui est vraiment un acte médical autour. Ça, ouais, j'étais pas prête du tout à l'entendre. J'en étais consciente, mais il fallait pas m'en parler. ouais. Donc, on revient à notre fameux samedi soir. De là, on m'ausculte. Je suis à 3, quoi. Donc, Ok, donc ça bouge quand même. ça bouge quand même. On me conseille de marcher durant 2 heures dans l'hôpital, chose qu'on fait. C'était en plein milieu de la nuit, donc je me rappelle, je faisais des allers-retours entre la pédiatrie et les distributeurs. Je me rappelle très bien et j'avais mal, donc me suis à un moment mise à 4 pattes dans une petite salle d'attente où il y avait une table, mes bras posés sur cette table et mon compagnon venait me masser le dos. Ok, Il y a une femme qui est passée et qui me fait ouf, courage. Je me rappelle très bien de ces petits détails. Et donc, au bout de 2 heures, on remonte. Je suis toujours à 2. On me dit, on peut vous admettre, mais premièrement, vous n'habitez pas loin du tout. ouais, Et le risque, c'est que au bout d'autant de temps, nous, on est obligé de vous déclencher. ok. Les sages-femmes étaient tout à fait conscientes que je souhaitais un accouchement physio, quoi. Donc elles m'ont conseillé de revenir au moindre doute. Donc moi, Hmm. je dis, je préfère rentrer chez moi, quitte à rester 12 heures dans un lit, autant faire dans mon lit avec tout ce que Oui, je veux. oui, puis chez toi dans ta bulle, pas dans un hôpital, quoi. Tout à fait. C'est ça, j'étais vraiment dans ma bulle. D'ailleurs, au cours de ma grossesse, j'avais lu une BD, La naissance en BD, et ça m'avait vraiment aidé à visualiser autant ma grossesse que mon accouchement. Si je dois Ok, conseiller un livre à toutes les femmes, c'est ce livre. Il est extraordinaire. C'est une BD, donc c'est super simple à lire. Mais voilà, c'est vraiment le terme, j'étais dans ma bulle. ouais, Euh, Ensuite, le jour 3. Donc là, on est au 11 juin. À 7-8 heures du matin, c'est encore plus intense, etc. J'étais pas très bien, donc on décide de retourner à l'hôpital. Je suis toujours à 3 centimètres et là, la sage-femme, on se rappelle très bien, elle nous a dit de revenir quand je ne saurais plus marcher ni parler. ok. Elle nous a dit, c'est ça une vraie contraction. D'accord. Bah, si c'est ça une vraie contraction, je reviendrai que à ce moment-là. En Ouais, plus, je suis une personne qui déteste déranger. J'ai l'impression que je vais toujours déranger, aller à l'hôpital pour rien. Donc, c'est très, 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 très problématique de m'emmener à l'hôpital. Et d'ailleurs, pour mon compagnon, ça a posé un problème un peu plus tard. Dans la journée, j'ai expliqué. De là, on me donne un médicament équivalent au space-fond qui fait passer les contractions. La meilleure amie de mon compagnon vient en donner pour que je puisse me reposer. Je suis restée toute la journée dans mon canapé lit avec mon rafraîchisseur d'air et ça a été la journée la plus chaude de l'année en Belgique. forcément. Forcément. J'avais mon chat qui était à côté de moi, quoi. Donc, je veux dire, ces ronronnements m'apaisaient vraiment, quoi. Et mon compagnon jouait sur son ordinateur à côté de moi dans le canapé. Dès que j'avais besoin de quelque chose, il me l'apportait, mais j'avais besoin de rien, donc autant qu'il joue, pas qu'il me regarde, Oui, ça m'énerverait plus qu'autre chose. Ensuite, je dors 1 à 2 heures, donc jusqu'aux 12-13 heures. Et de là, je décide de faire des petits gâteaux
Mais j'arrive pas à les faire jusqu'au bout car je suis une fan de pâtisserie. C'est mon compagnon qui doit finir. Je commence petit à petit à me sentir de plus inconfortable Ouais, et donc je mange ces petits muffins et 20 minutes après, même pas, je les revomis. d'accord. Ça commence à être très intense là. Ça commence à être très intense, mais toujours en étant inconfortable. Ouais. C'est pas douloureux, c'est pas quoi que ce soit. Je ne ressentais rien vis-à-vis de ma grossesse. Là, j'étais simplement malade, déshydratée. Ok. Donc, même l'eau, je la revomis et ça va vraiment pas. Je demande à mon compagnon de contacter son supérieur hiérarchique pour demander s'il peut prendre congé le lendemain, vu que je me dis, si je suis malade, ça va vraiment pas le faire. Moi, je suis pas très bien. Zut. Donc, de là, il prend congé et pour que je demande à ce qu'il prenne congé, c'est quand même fort quand on y réfléchit avec un certain recul. Le soir, ça empire. Donc Robin me marcelle vraiment pour qu'on aille à l'hôpital. J'ai pris, je pense, 6 bains sur toute la journée, Ouais. mais j'arrivais toujours à me lever toute seule dans le bain. Donc tu te Euh, dis, je peux marcher, c'est toujours pas ça. mais à vrai dire, je pense même plus à la grossesse sur le coup. C'est simplement, je suis malade, je suis déshydratée. Je suis quelqu'un que qui est malade, pardon, je vomis vraiment très rapidement. Ok. Donc, je ne me tracasse pas par rapport à la grossesse directement. Vers 22h, 22h30, Robin m'énerve tellement. C'est vraiment, je suis énervée. Je dis, on va à l'hôpital. Euh, il met mes baskets et il va chercher la voiture. Il me dit, on prend la valise ou pas? Vu que forcément, après 3 allers-retours, et je lui dis, prends-la, on ne sait jamais. J'avais bien fait, vraiment très bien fait. Donc, on passe aux urgences classiques. On attend plus de 40 minutes. C'est une éternité réellement. Et c'est lui qui m'a dit ça plus tard. Il y avait une personne assez pauvre, je veux dire, peut-être qui avait fait la fête, etc., qui était dans un sale étage Ouais. et qui dit Tain, celle-là, elle va accoucher. Mais moi, j'entends même pas. Je suis vraiment dans une autre bulle. Je suis debout sur, pas sur la chaise, mais je suis debout. Je m'appuie sur la chaise, je fais des mouvements avec le bassin. Je reste toujours dans le mouvement. Euh, et donc, voilà. Ensuite, on me met dans un box. On me passe une poche d'hydratation. Ensuite, je dis, je dois aller aux toilettes. Donc, je sonne. Et déjà, là, c'est bizarre car je déteste aller dans les toilettes, aux toilettes dans les lieux publics. Ouais. Bon, j'y vais et là, perte de sang. Je Ok. reviens dans le box, je le dis à Robin, j'appelle, j'explique. À chaque fois, il y a 10 minutes qui s'écoulent. On me Ouais. dit, la gynéco de garde va passer. La gynéco de garde me regarde. Elle fait, c'est quand votre terme? Bah, là, on était le 12 juin. Je fais, bah, c'est le 14. Vous allez au bloc mater. Enfin, pas au bloc, mais vous allez en Mais au mater. service maternité, ouais. Tout à fait. On me propose un brancard et Là, on t'a examiné au niveau du col ou pas encore? pas Non. encore. Elle a, étant donné que je veux dire, il y avait trop de signes pour m'examiner, ça servait à rien, ça se voyait que j'étais toujours très inconfortable, je savais pas rester assise. Euh, j'ai parlé clairement, en fait, j'avais l'impression que je devais faire caca, mais que ça sortait pas. Ok. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai ressenti toute la journée. Je me dis, mais je suis constipée, mais je suis constipée, mais je suis constipée. Mais je suis constipée, maintenant il pleure, hein. Mais c'est pas très glamour, désolée sur le coup, mais c'est Oui, mais au moins, c'est la sensation que tu as ressentie qui signifiait qu'en fait, c'était pas la constipation, c'était un bébé qui cherche à sortir du coup. tout à fait. Et je savais toujours parler et marcher, hein, ceci dit. Oui. Euh, on me propose le brancard ou la chaise roulante. J'accepte quand même la chaise roulante, vu qu'après avoir fait le trajet 3 fois, je savais qu'il était assez long. Ouais. Et donc, je me mets sur la chaise roulante, mais je m'appuie d'un côté sur je veux dire, pour vraiment mettre mon bassin à moitié appuyé pour pas avoir mal. Ouais.
car toujours inconfortable. Bon, j'arrive dans le service maternité, on me fait « Ah, madame, encore vous ?» Donc, bah, elle fait bah, « On va vous examiner, puis vous faire un monito. » quoi. Et moi, dans ma tête, je fais « Oh, un monito, je vais devoir rester assise, ça va Ouais, être sans bouger. très long. » Mais comme je dis, j'aime pas déranger, donc je prends sur moi pour que leur travail soit le plus simple possible. Ouais. On m'examine et là, on fait vous êtes à 10 et mon col était effacé. Ok. Là, je me rappelle, Robin, il fait quoi? Vraiment, mais choqué, vu qu'il dit de ce que mes collègues ont dit, etc. Elle allait pas, enfin, pas supporter, etc. Et certes, l'après-midi dans le canapé, j'étais à quatre pattes, mais on s'attendait pas à ce que Tu j'accouche. sois toujours dans cet état-là alors que tu étais à 10, quoi. Tu t'étais dit, ça va être insupportable, infernal, enfin, voilà. Tout à fait. Surtout que tout au long de ma grossesse, on a essayé de me décourager au fait d'un accouchement sans péridurale, Oui. dont des hommes. Hein. Ouais. Je ne vois pas pourquoi, mais on a essayé. Mais bon, peu importe. De là, je me remets debout. Je vais à pied dans la salle d'accouchement, de naissance. Et est-ce que tu avais parlé de ton projet d'accouchement dans l'eau? Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout, du coup? De là, mais l'avantage, c'est que la sage-femme que j'ai vue ce soir-là, c'est celle qui m'avait vue au jour numéro 2. Donc, c'est celle qui m'avait dit, ben, on peut vous admettre, mais ça risque de compromettre votre projet d'accouchement. Mais donc, elle savait que je souhaitais. La difficulté, c'était qu'il y avait déjà deux autres femmes en salle d'accouchement. Dans l'hôpital où j'accouche, il n'y a pas une salle nature. On va dire que c'est Ouais. toutes des salles nature. Donc, Ok. il y a bain, etc. Seulement, il y a toujours une petite salle de naissance de secours et la baignoire est de l'autre côté du couloir. C'est vraiment la salle d'urgence, on va dire. Malheureusement pour moi, il n'y avait plus de bain disponible Ok. et j'accouchais. Ben, là, mon col Là. était effacé, donc j'étais là. On me fait ah ben votre gynécologue, elle habite Bruxelles, donc Mm. 1 heure de trajet. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Oui, car je veux ma gynéco, quoi. Ok. Ah, surtout que mon assurance hospitalisation remboursait tout. Donc, le fait de l'appeler, moi, financièrement parlant, ça ne changeait absolument rien. Et est-ce que tu peux accoucher sans gynécologue en Belgique ou faut forcément qu'une gynécologue soit présente? Parce que je sais qu'en France, on peut accoucher avec une sage-femme, mais c'est tout, si tout va bien. Non, nous, il y a systématiquement une gynécologue. Ils nous laissent gérer. Donc, vraiment, ils sont à notre écoute, mais c'est d'office une sage-femme, une gynéco. Auxiliaire péricultrice, ça n'existe pas en Belgique. Ok. Du moins pas dans les hôpitaux, quoi. Ou du moins celui que j'ai été. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais moi, il n'y en avait Ouais. pas. Ok. C'est que sage-femme et gynéco. D'accord. Donc, voilà. Euh, Aussi, quand j'ai attendu Robin, elle m'a installée sur le ballon, elle m'a aidé à me déshabiller, car il faisait toujours extrêmement chaud, quoi. Oui, forcément. Euh, Ouais, mais c'était vraiment, c'était compliqué en fait, c'est ça. Mais j'étais toujours très inconfortable. Robin a couru pour faire tous les papiers d'admission, etc. Euh, voilà, quoi. Ensuite, au bout d'une demi-heure, il revient, tout essoufflé, forcément vu qu'il a vraiment couru. Ouais. Et là, durant 10 minutes, on parle, on se dit, tu te rends compte, on y est. Et puis je le regarde, je fais, Robin, il a descendu. Il me fait, Ok. oh, oh, ok. Il cherche la sonnette, il la trouve pas. Je pense que je me suis peut-être un peu énervée sur le coup. Il y a fortement moyen. Donc, de là, la sage-femme arrive et je fais, il est descendu. Elle fait, on va vous examiner. Donc, de là, je monte sur le lit. Et elle fait, oui, en effet, vous souhaitez attendre votre gynéco ou commencer à pousser. Et là, j'ai dit, go, on y Ok. va, on pousse. J'ai changé 3 fois de position, quoi. Entre-temps, ma gynéco est arrivée et au final, j'ai accouché dans la position la moins physiologique. Sur le dos, position gynéco, quoi.
Clairement, mais c'est celle qui me faisait du bien. Vu que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de mes contractions, mais en fait, j'avais très mal dans les cuisses. Ok. En fait, c'est là où mes cuisses étaient du béton. Mon ventre, rien. Mon utérus, rien. Mon dos, rien. Les cuisses, ok. Mais j'avais très, 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 très mal au niveau des cuisses. Et en fait, c'était du béton. Et donc, je commence à pousser. Et étant donné que j'avais mal aux cuisses, c'est la position qui était la plus simple pour moi pour avoir le moins de Ouais, douleur, quoi. d'accord. Au niveau du monitoring, étant donné que je voulais pas avoir les sangles non-stop, la sage-femme le prenait, l'enlevait, le prenait, l'enlevait, le prenait, l'enlevait. Tout se faisait dans la pénombre. J'avais qu'une petite lumière. J'avais Robin qui était avec mon brumisateur et mon petit ventilateur. Ouais. J'ai pu boire pendant mon accouchement. J'ai rigolé. J'ai accouché les bras croisés. Euh, Il y avait tellement une bonne ambiance. J'avais l'impression d'être dans un match de basket aux États-Unis et d'avoir mes pom-pom girls à côté de moi. C'était mon compagnon, la gynéco et la sage-femme. C'était vraiment un très très beau souvenir. J'ai les larmes aux yeux, clairement. Vous ne pouvez pas voir, mais c'est le cas. Mais c'était vraiment exceptionnel. J'ai poussé durant 1 heure et demie. Donc ça, c'était la partie la plus longue. Ok. Mais étant donné que tout se passait bien, il n'y avait pas besoin d'instruments. Et voilà, on va dire la première demi-heure de poussée n'était pas efficace due à ma Ouais. position. Donc, ma gynéco, ben, l'avantage, c'est que si ça va, pas besoin d'utiliser des instruments. Ouais. Ensuite, à 4h39, Léandre est arrivé. J'ai pu l'attraper moi-même, donc le sortir moi-même et le mettre sur moi. D'accord, ouais. Ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je n'y avais jamais pensé. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais le fait que ça soit pas quelqu'un qui le sorte pour le mettre au monde, c'est moi qui l'ai T'as mis au tout monde. fait. Ouais, qui tout fait, etc. On n'a même pas dû demander le clampage tardif. Ça s'est fait tout seul. Enfin, c'est Ok. la gynéco qui a attendu pour le faire. C'est mon compagnon qui a pu couper le cordon. Et visiblement, Léandre aurait pleuré 2, 3 secondes, mais dès qu'il était posé sur moi, il a arrêté. Ouais, il était bien. C'est ça. Et il avait les yeux ouverts, des grands yeux noirs. C'est, D'accord. et ça, c'est le récit de mon compagnon, vu que cette partie-là, je m'en souviens plus du tout, quoi. Ouais. Toi, J'étais vraiment t'étais... ailleurs. Ouais. En fait, et j'avais mon bébé dans les bras et je remerciais les sages-femmes, comme si la sage-femme et la gynécome, comme si c'est elle qui avait tout fait. Très, très, très reconnaissante, mais je me rendais pas compte que c'était moi qui avais mis au Oui. monde cet enfant. J'étais ailleurs, je lui parlais, mais je pense que j'ai dit des choses mais tellement débiles à cet enfant. J'ai pas pleuré car je suis pas quelqu'un qui est dans l'émotion, etc. Mais j'étais contente de le voir. Ah, il était beau, mais voilà. Donc, Ouais. durant 2 heures, on est resté en peau à peau, quoi. Ok. Et là, il y a le plus beau moment. Il y a eu un lever de soleil Waouh. qui donnait sur la salle de naissance. Donc, on était toujours dans le noir et on avait petit à petit les rayons de soleil. On était à 3 et vraiment, je voyais mon compagnon devenir papa, qui avait un autre regard, qui me regardait différemment. On a pris une photo juste après. Il m'a dit, je ne t'ai jamais vu ainsi, avec un si grand sourire, etc. Et après les 2 heures, Léandre et Robin ont été dans une salle de soins. Ouais. Moi, je suis restée dans la salle d'accouchement et il est revenu, il était dans son petit pyjama avec son petit bonnet, etc. Et de là, Robin a pu le prendre à bras car durant les 2 heures, on avait essayé, mais il était encore tout glissant, il n'était pas à l'aise, Ouais. etc. Et Léandre hurlait aussi. Dès qu'on l'éloignait de moi, il hurlait. Ah ouais. Mais donc, voilà.
ensuite, il s'est directement senti papa. Une fois qu'il l'a eu dans les bras, c'était le coup de foudre. Mon compagnon a toujours su qu'il voulait être papa et ça a été très clair dès le début de notre relation qu'il voulait un enfant. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui souhaitait un enfant avant moi. Donc, j'ai pas eu ce truc de convaincre un papa, etc. Pour nous, ça a été une évidence. Et c'était vraiment un coup de foudre quand il l'a eu dans les bras. Peu de temps après, la sage-femme est revenue. Euh, Ensuite, elle a pris ma robe de chambre et mes claquettes et je suis sortie de la salle de naissance sur mes jambes en voyant qu'elle portait mon bébé, mon compagnon de l'autre côté et en rigolant avec une autre sage-femme, elle a vu qu'à un moment j'ai un petit tubé, elle fait «Oh, ça va?» Je suis «Oh oui, je suis juste très maladroite», mais je me rendais pas compte que je venais de mettre au monde un enfant. En fait, j'avais été chercher le pain. Pour moi, c'était clairement ça. Et c'était magnifique. Oui, j'ai crié durant les poussées, mais c'était un cri d'effort, c'était pas un cri de douleur. La gynéco m'expliquait tout. À un moment, je sens que c'est beaucoup plus gênant, mais je faisais le cercle de feu. En fait, de mon point de vue, pour moi, ma première expérience, un accouchement ne fait pas mal, c'était gênant. Ok, oui, c'est ce que tu dis depuis le début. De toute façon, tes contractions, au final, t'étais inconfortable. Et du coup, l'accouchement, c'est juste gênant. Oui, oui, tout à fait. Mais, et ensuite, on est revenu en chambre. On le voit dans son petit berceau en plexi. On appelle la famille car nous, on avait fait le choix de pas recevoir très peu de visites à la maternité. Ouais. Vraiment dans cet esprit de rester dans notre bulle, dans la bienveillance. On a accepté les visites, mais certains membres qui étaient invités sur créneau horaire. Les deux marraines ont pu venir le lendemain, mais chacune à des heures différentes. Et voilà, en fait, cet accouchement était magnifique. J'ai pu, je veux dire, je suis directement allée me laver. J'ai pas eu de déchirure. Ok, J'ai eu des égratignures. d'accord. Euh, donc, je vais dire, pour moi, ça a été le postpartum physiquement a été très simple. Ok. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais à l'hôpital, il y a RTL TVI, donc une grosse chaîne belge, qui était là pour faire reportage dans l'hôpital, etc. Ils étaient dans le service maternité et j'étais tellement bien qu'on m'a demandé si je voulais être dans ce reportage. Non, 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 du tout. Du tout. C'est peut-être parce que j'ai une belle tête et que je suis maquillée, mais non, j'ai pas envie. Pour moi, dans le miroir, je me vois encore toute bouffie avec mon ventre flasque, etc. J'avais pas envie, je voulais qu'on me laisse tranquille dans ma bulle. Et l'hôpital, c'était très long. C'est ce que j'en retire. Ouais. Mais toujours dans la bienveillance. Et voilà. Au Ok. niveau de la naissance, de l'accouchement lui-même, c'est ça que j'ai à raconter. Pour moi, c'est le Ouais. postpartum qui a été plus compliqué suite à des critiques qu'on tiens pas ton bébé ainsi, tu devrais faire ainsi. C'est très, très, très culpabilisant pour la maman qui, Ouais. je veux dire, a un nouveau rôle, qui doit retrouver son corps, découvrir cet enfant, euh, ou alors, ah, vous sortez déjà, vous restez pas à la maison, mais non, nous, on avait besoin de sortir. C'est ça qui était le plus compliqué. Et aussi nos choix donc de photos et à l'heure actuelle d'éducation sont fortement critiqués. Pour moi, c'est ça qui est le plus compliqué dans la maternité. Mais de manière générale, ce qui ressort beaucoup de ton discours, c'est surtout les autres, au final, de ce que les autres ont pensé, ce que les autres partagent, enfin, te partagent, alors que tu ne demandes rien et que tu n'as pas envie d'avoir leur avis. Et au final, toi, tu t'es fait confiance et heureusement, mais ça aurait pu avoir aussi des conséquences sur ton expérience, sur ton accouchement, sur ta vie, de manière générale. Oui. Mais oui, oui, tout à fait. J'y avais jamais pensé sous cet angle-là. Mais ouais, en fait, vraiment, si j'ai un conseil, j'ai deux conseils. N'écoutez pas les autres et faites-vous confiance.
et ça Ouais, ira. Ça ira. On est des femmes, que ça soit avec une césarienne, avec une péridurale, chez soi, à l'hôpital, dans une maison de naissance, n'importe où. On peut dire on est des guerrières. oui, On, c'est sûr. on- on a donné naissance, on a donné la vie. En fait, on l'oublie souvent, mais on est des reines après l'accouchement et on ne nous considère pas comme des reines. J'ai pas envie que j'ai quelqu'un qui vienne me voir en se prosternant devant moi, loin de là, mais il n'y a pas que pour le bébé. Et malheureusement, on pense que au bébé, on pense pas aux conséquences du couple. On ne pense pas qu'une remarque peut fortement blesser, peut même être... Au début, on découvre un enfant, on ne sait pas comment, on ne sait pas si on fait bien, on ne sait pas si on fait mal, c'est tout petit, ça pleure, il n'y a pas toujours de raison. Oui, Euh, mais il faut se faire confiance. En fait, vraiment, moi, j'ai que ça à dire. Et même maintenant, je me fais confiance. J'essaye d'écouter de moins en moins les critiques des autres, même si c'est très compliqué. oui. Surtout quand on veut changer un schéma familial d'éducation, etc. C'est d'autant plus compliqué, je dirais. Mais oui, il faut se faire confiance. Mais de manière générale, de toute façon, y a pas de secret, hein. Se faire confiance, ça aide déjà beaucoup, hein. Tout à fait. Et aussi, ben oui, des fois, j'ai pas toujours fait de la bonne manière, etc. Mais sur le moment, je le sentais ainsi. Et je me dis, au final, on a bien fait de refuser les visites, etc. Vu que Léandre a eu très peu de cris de décharge, on ne le mettait pas dans les bras de tout le monde. Euh, Même, j'ai pas envie, j'écoute. Des fois, j'ai demandé des conseils. Donc là, et c'est même pas des conseils, c'est un retour d'expérience. Ça, j'aime beaucoup. C'est ce que je trouve intéressant dans les podcasts, qu'on voit comment ça s'est passé, un retour de vécu et d'expérience vraiment. Mais les conseils, je trouve que souvent, ils sont mal placés, mal donnés. Et ce qui Mm. fonctionne avec un enfant ne va pas fonctionner avec un autre. Oui, c'est évident, ça. Mais voilà, et maintenant, je pourrais pleurer n'importe quand pour mon fils. Je suis devenue très, très, très émotive. Et moi qui n'arrivais pas à donner de l'amour à ce petit bonhomme dans mon ventre, je le protégeais, etc. Je préparais sa chambre. Maintenant, ben, c'est l'homme le plus important à mes yeux avec mon compagnon. Et Ouais. c'est, pour moi, c'est que du bonheur, réellement. Et le fait qu'on dise, ah, mais arrête, vous êtes trop jeune, vous allez plus vivre, etc. Alors, avec Léandre, à ses 3 mois, on a pris l'avion, on a été en Italie, il n'a pas pleuré dans l'avion. Mm. C'est un bébé très heureux. On va au restaurant avec lui, on l'a en portage, on est occupé d'acheter une maison. Donc, rien n'est impossible. Faites-vous confiance. Si vous êtes seul ou à deux, essayez de déléguer. Même si vous êtes seul, essayez de prendre un moment pour vous. C'est très loin d'être facile et c'est encore plus compliqué d'accepter de confier son enfant. Oui, Mais donc, si vous n'y arrivez pas, euh, téléphonez à l'institut, demandez si votre bébé, dites que votre bébé sera là, mais prenez du temps pour vous. Euh, ouais, je ne sais pas m'exprimer là sur ce coup, mais ouais. L'esprit, il faut rester des hommes et des femmes et pas seulement des parents, quoi. oui, tout à fait. Et même le fait de prendre du temps pour soi nous permettra de souffler et d'être une meilleure maman s'il y a une petite crise, s'il y a un moment plus compliqué. Et la phrase qui est totalement fausse, repose-toi tant que c'est possible, mais c'est faux. Personnellement, j'ai beaucoup mieux dormi après la grossesse. Je dormais super bien. J'ai un compagnon, j'avais de la chance qui prenait, qui me relayait beaucoup la nuit et j'ai de la chance sur ce coup, mais non, non, et faites-vous confiance. Après, il y a des professionnels qui sont présents.
En Belgique, nous, on a l'ONE qui est équivalent à la PMI. N'y allez pas, vu que là, pour vous faire juger, vous y serez jugé. J'ai remarqué qu'en France, c'est autant le même constat qu'en Belgique sur le coup, quoi. Du moins, pour mon ressenti personnel. Je veux pas qu'il y ait des professionnels très bienveillants dans ces centres, mais je suis pas tombée sur les meilleures personnes au monde. Ouais. Donc, mais voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions auxquelles tu n'ai pas pensé. Non, bah écoute, c'était très très clair et puis bah, merci beaucoup pour ce récit très rassurant. Effectivement, je comprends l'accouchement idyllique et écoute, je pense que ça pourra rassurer beaucoup de mamans et ce conseil de n'écoute que toi, n'écoute pas les autres, je pense il n'a pas de prix. Ben oui, oui, c'est vraiment ça. Et je tiens vraiment à préciser que c'est pas idyllique. Quand j'ai eu Léandre sur moi, c'est l'accouchement lui-même, Oui. les professionnels, leur bienveillance, Puis le m'écouter. fait d'avoir été respecté dans tes choix, dans ce que tu voulais, voilà, Ouais. d'avoir attendu le temps qu'il fallait, de t'avoir laissé pousser 1 heure et demie, parce que mine de rien, ça active aussi jusqu'à certaines données d'alarme. De passer 20 minutes, normalement de pousser, ça y est, c'est pas un bas de combat, alors que là, 1 heure et demie, c'était énorme. Et si toi, tu te sentais bien, il n'y avait pas de raison de partir en catastrophe, en instrument, pire en césarienne. Voilà. Ben oui, il y avait vraiment aucun intérêt. Et ayez confiance envers votre gynécologue. Enfin, pour les femmes belges, là sur le coup, car nous, on a couché avec un gynéco, mais c'est vrai qu'avoir confiance envers les professionnels qui soient bien au clair par rapport à notre projet de naissance, s'il est réalisable, vu qu'au final, je ne demandais pas des choses impossibles, loin de là, à part me respecter, me laisser du temps, me laisser Oui, boire et manger. Et moi, c'était hors de question qu'on ne me laisse pas manger. De toute façon, moi, si on m'avait dit ne mangez pas, ne buvez pas, moi, je l'aurais fait en cachette. oui, Et ça, mon compagnon était très, très, très au clair que, oui, oui, je ne sais pas au moment où je fournis le plus d'efforts dans ma vie, que je vais faire autrement. Accepter la douleur, c'est aussi très, très important. Mais oui. merci pour ce moment de partage qui me fait replonger quelques mois en arrière. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.